les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser un gâteau basque à la myrtille. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser notre gâteau basque, on va commencer par notre pâte. Pour cela vous avez besoin de 250 g de beurre pommade, 220 g de cassonade, 90 g d'œufs, 310 g de farine T55, 155 g de poudre d'amande, 4 g de levure chimique et 3 g de sel. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'un robot pâtissier avec sa feuille, d'un rouleau à pâtisserie, de papier cuisson, de film alimentaire. Pour réaliser notre pâte, on vient mettre notre beurre dans la cuve de notre robot. On vient y ajouter notre quantité de cassonade. On vient mettre la feuille à notre robot. On va venir crémer notre beurre avec notre sucre. Dès que notre cassonade est incorporée dans notre beurre, on peut stopper notre robot. On vient maintenant ajouter notre quantité de farine. Notre quantité de poudre d'amande. On ajoute également la levure, le sel, notre quantité d'œufs. On vient remettre la feuille à notre robot. On va venir mélanger notre préparation pour obtenir une boule de pâte. Une fois notre pâte obtenue, on peut stopper notre robot. On vient débarrasser notre pâte sur notre papier sulfurisé. On va venir diviser notre pâton en deux. A l'aide de réglettes, on va venir abaisser notre pâte sur environ 4 mm d'épaisseur. Une fois notre pâte à bonne dimension, on va la réserver au frigo. On vient récupérer la seconde moitié de notre pâte. On va l'abaisser également sur environ 4 mm d'épaisseur. Une fois notre deuxième pâte étalée, on la réserve également au frigo. Et on va laisser nos pâtes au frigo pendant 1 heure. Pendant ce temps, on va réaliser notre crème d'amande. Pour cela, vous avez besoin de 15 g de beurre, 90 g de poudre d'amande, 25 g de sucre et 125 g d'œufs. Pour réaliser notre crème d'amande, on vient mettre notre beurre dans un grand bol. On va venir l'écraser à l'aide d'une maryse pour le rendre bien pommade. Une fois notre beurre pommade obtenu, on vient ajouter notre quantité de sucre. A l'aide de notre maryse, on va venir incorporer notre quantité de sucre dans notre beurre. Une fois le sucre incorporé dans notre beurre, on réserve. On vient maintenant ajouter notre quantité de poudre d'amande. A l'aide de la maryse, on vient incorporer notre quantité de poudre d'amande dans notre beurre. Une fois le mélange grossièrement mélangé, on réserve. On vient maintenant ajouter notre quantité d'œufs. A l'aide de notre maryse, on va venir homogénéiser notre préparation. Une fois notre préparation homogène, on réserve. On va venir filmer notre crème d'amande au contact. Et on va la réserver au frigo jusqu'à utilisation. On va maintenant réaliser notre compoté de myrtille. Pour cela, vous avez besoin de 500 g de purée de myrtille, 50 g de sucre et 5 g de pectine NH. Pour réaliser notre compoté de myrtille, on va venir débarrasser notre purée de myrtille dans notre casserole.
On va venir porter notre purée de myrtille sur faible ébullition. Pendant ce temps, on vient ajouter notre pectine NH dans notre sucre. A l'aide d'une petite cuillère, on vient mélanger notre préparation. Dès que notre mélange est réalisé, on réserve. On mélange de temps en temps notre purée de myrtille à l'aide d'une spatule pour ne pas qu'elle attache au fond de la casserole. Une fois notre purée de myrtille sur faible ébullition, on vient ajouter notre mélange pectine et sucre. On va mélanger à l'aide de la maryse pour incorporer dans notre préparation. Et on va laisser bouillir notre compoté de myrtille pendant 2 minutes. Au bout des 2 minutes, on peut débarrasser notre compoté de myrtille. On va maintenant pouvoir procéder au montage de notre gâteau basque. Pour cela, on vient récupérer notre cercle. On va venir appliquer sur le fond de tarte et sur les côtés notre pâte. Une fois notre fond de pâte mis en place, on vient ajouter notre crème d'amande. Une fois notre crème d'amande répartie dans notre fond de tarte, on vient ajouter notre compoté de myrtille. Dès que notre compoté de myrtille est mis en place, on vient récupérer notre second cercle. On vient l'appliquer sur notre gâteau basque. Une fois notre seconde pâte mise en place, on va réserver notre gâteau pendant 20 minutes au frigo. Au bout des 20 minutes, on va venir appliquer au pinceau de la dorure sur notre gâteau. On va remettre une nouvelle fois au frais pendant 20 minutes. Au bout des 20 minutes, on va venir appliquer une deuxième couche de dorure. A l'aide de la lame d'un couteau, on va venir faire un dessin sur notre gâteau basque. Une fois notre dessin réalisé, à l'aide d'un cure-dent, on va venir faire des petits trous dans notre pâte. Cela va permettre à la vapeur de s'échapper. Une fois nos petits trous réalisés, on va venir mettre notre gâteau à cuire dans un four préchauffé à 175 degrés pendant 30 minutes. Dès que notre gâteau est cuit, on va le laisser complètement refroidir. Une fois que notre gâteau basque est refroidi, on va venir le décercler. On retire notre papier cuisson. Et notre gâteau basque à la myrtille est réalisé. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.